bienvenue sur la chaîne YouTube du blog d'un rédacteur web. Aujourd'hui, on s'intéresse à la reformulation automatique de texte grâce à l'outil Smodin. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout et si vous l'appréciez, n'hésitez pas à lâcher un pouce vers le haut ou à commenter si vous avez une remarque à faire ou une question à poser. Et n'hésitez pas également à me suivre pour plus de contenu dans ce genre. Alors, nous allons nous pencher sur donc Smodin, un outil auquel vous pouvez accéder en tapant l'URL smodin.io ou sinon vous tapez Smodin dans le moteur de recherche et vous cliquez sur le premier lien organique. Alors, on débarque tout de suite sur la fonction de réécriture de texte, mais en guise d'introduction, je vais présenter Smodin, qui est connu pour cette fonctionnalité, mais qui ne fait pas que ça. Nous allons principalement parler de la reformulation de texte à des fins de rédaction web et de référencement naturel. Et vous savez qu'il est très important de savoir si votre texte a été dupliqué sur un autre. Auquel cas, Google va vous déprécier dans les résultats de recherche. Et donc, ce qui est pratique avec Smodin, c'est que vous pouvez donc réécrire un texte à partir d'un autre, voilà, vous pouvez également vérifier si le résultat a été dupliqué, ou plus précisément, de vérifier le taux de similarité. Et selon ce taux, vous allez garder ce texte ou pas, ou le reformuler, ou le corriger, pour au final obtenir un texte suffisamment original pour ne pas être considéré comme dupliqué, et donc pour favoriser votre référencement naturel. J'évoque rapidement les autres fonctionnalités de Smodin parce que on a tendance, peut-être un peu à tort, à le réduire à un outil de reformulation de texte, mais il ne fait pas que ça. Il permet également de générer automatiquement du texte grâce à l'intelligence artificielle, à l'instar de nombreux autres logiciels, dans cette fonctionnalité qui s'appelle Smodin Author. Il permet également de résumer un texte, donc à partir d'une URL ou d'un autre texte. Il permet également de faire de la traduction, de fournir des réponses instantanées aux questions sur les devoirs. Donc oui, Smodin, là je vais en parler dans l'optique de la rédaction web, mais ce que je veux vous dire, ça marche également pour un devoir à rendre, par exemple. Vous pouvez prendre un texte, je ne sais pas, sur Wikipédia, le mettre dans Smodin, alors soit le résumer, si vous devez faire un résumé, soit le reformuler si vous avez une dissertation à rendre, par exemple. Il permet de générer des citations. C'est également un analyseur d'images en texte et en PDF. Il effectue de la correction grammaticale multilingue. Il permet de faire ce que l'on appelle du speech to text et inversement, donc du discours en texte et du texte en parole, c'est-à-dire que vous allez parler ou vous allez rentrer un fichier audio et donc il va transcrire ce fichier audio en fichier texte. Donc ça, c'est aussi très intéressant comme fonctionnalité dans le cadre de la rédaction web. Et il permet de faire de la traduction de sous-titres en temps réel. Alors, sur le site smodin.io, vous avez également accès à un blog évidemment très orienté sur l'écriture de texte. Et voilà, là nous sommes en bas donc, de la page d'accueil. Et donc nous allons revenir à nos affaires, c'est-à-dire la réécriture, la reformulation de texte. Alors pourquoi en parler? Eh bien parce que c'est un moyen facile de produire du contenu de façon assez rapide et de façon efficace. J'insiste sur ce dernier terme parce que Smodin, j'ai pu l'utiliser il y a quelques années, il était beaucoup moins efficace qu'il ne l'est actuellement. Aujourd'hui, je trouve que les reformulations sont plutôt correctes. Alors, évidemment, ça reste à corriger, surtout si au final, vous voulez un texte de qualité. Mais les reformulations sont largement correctes et suffisent pour nourrir un site, si vous voulez, sur lequel vous ne souhaitez pas investir beaucoup en production de contenu.
Autrement dit, je ne vous conseille pas de faire de la reformulation de texte sur votre site principal ou sur votre blog principal. Ce ne sera pas suffisamment qualitatif. Il vaut mieux garder votre tonalité, vos mots, votre style. Là où vous aurez un texte plutôt neutre, sans style, et parfois voilà, avec des erreurs de formulation. Mais voilà, si vous avez un site que vous devez remplir assez rapidement, ça suffit largement, sachant que le résultat est plutôt correct. Ce n'est pas forcément ce qu'on appelle de la bouillie en rédaction web, c'est-à-dire un texte qui n'a pas de sens. Et technique, hein, la bouillie qui a beaucoup été utilisée et qui reste encore beaucoup utilisée par certains pour produire du texte rapidement et qui peut facilement aussi s'indexer et se classer dans les résultats de recherche. Allez, on va tester tout de suite donc la fonction de reformulation en cliquant sur cette fenêtre, réécrire, reformuler ou reformuler du texte, changeur de mots gratuit. Alors c'est une fonctionnalité gratuite, comme son nom l'indique, et on peut s'arrêter là-dessus un instant avant d'attaquer donc l'essentiel de cette vidéo sur donc, les plans proposés par Smodin. Donc vous avez 3 types de plans. C'est aussi pour ça que j'en parle, c'est que Smodin et donc sa fonctionnalité de reformulation est accessible gratuitement, avec évidemment un nombre de crédits limité. Mais vous avez 2 autres offres, donc l'offre essentielle, qui coûte 10 € par mois, et l'offre productif, pour 30 € par mois. Et donc là, vous avez en gros l'offre essentielle, plus voilà, les 500 crédits d'écriture par mois, 6000 caractères maximum par texte, etc. Des recherches sur Google Scholar, etc. Donc nous allons revenir sur donc la page d'accueil et cliquer sur la fonctionnalité de réécriture de texte. Donc ça se présente de cette manière, donc avec sur la gauche une fenêtre, donc contribution, sur laquelle vous allez mettre le texte que vous souhaitez reformuler, et à droite le résultat, qui sera produit par Smodin. Alors moi j'ai pris un texte sur le réchauffement climatique, donc sujet d'actualité, sur lequel vous serez peut-être amené à rédiger. Et donc vous voulez donc produire un contenu assez rapide, assez facile. On va prendre par exemple ces 2 premiers paragraphes. Et donc nous allons copier donc cela. Alors c'est un peu, vous voyez, hein, donc 1448 à 1000, donc il y a trop de caractères par rapport à ce que supporte l'application. Donc on va garder qu'un paragraphe. Voilà. Sachant que vous pouvez également donc uploader un texte, hein, au format doc ou au format PDF. Donc, vous avez 3 niveaux, si vous voulez, de réécriture. Donc, le niveau 3, c'est le niveau maximum. Alors, vous avez 2 méthodes. C'est soit réécrire, soit recréer. Donc, c'est une version bêta qui nécessite un crédit. Nous, on va simplement réécrire. Et pour cela, il faut cliquer sur le bouton bleu « Réécrire ». Et donc, le résultat est en train de se charger. Et voilà, vous obtenez de façon très rapide, hein, même pas 10 secondes, le résultat de la réécriture du texte. Alors on va comparer les 2 textes pour voir, si vous voulez, à quel point il a été réécrit et le niveau de qualité. Donc par exemple, à la première phrase, le terme réchauffement climatique désigne l'augmentation de la température moyenne de la surface terrestre en cours au XXe et XXIe siècle, mais aussi plus généralement la modification des régimes météorologiques à grande échelle qui en résulte. Résultat, le terme réchauffement climatique fait référence à l'augmentation de la température moyenne de la surface de la Terre au cours des XXe et XXIe siècles, mais plus généralement aux changements qui en résultent dans les modèles météorologique à grande échelle. Bon, j'ai lu exprès lentement parce que je faisais la comparaison, si vous voulez, et on voit que le texte n'est pas le même. Là, on parle
dans le texte d'origine de désigner, là on fait référence, et il fait la correction grammaticale. On fait référence hein, à l'augmentation, au changement. Donc le texte est quand même plutôt correct en langue française. Température moyenne de la surface terrestre, température moyenne de la surface de la Terre, mais aussi donc le aussi a été supprimé. Plus généralement, la modification des régimes météorologiques au changement qui en résulte dans les modèles météorologiques à grande échelle. Donc, on reprend quelques mots, mais il y a quand même pas mal je trouve, de modifications. On peut continuer. L'une comme l'autre sont attribuées aux émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine, bien qu'il y ait eu des périodes précédentes de changement climatique depuis le milieu du XXe siècle, les activités humaines ont eu un impact sans précédent sur le système climatique de la Terre et ont provoqué des changements à l'échelle mondiale. Texte modifié, les deux sont attribuables aux émissions anthropiques de gaz à effet de serre. Bien qu'il y ait eu des périodes de changement climatique auparavant, depuis le milieu du XXe siècle, l'activité humaine a créé un précédent pour le système climatique de la Terre et provoqué des changements à l'échelle mondiale. Là, c'est un peu comme la première phrase, c'est-à-dire que vous avez des changements hein, que l'on voit bien. L'une comme l'autre est remplacée par les deux. Quelque part, je trouve que c'est plus simple, hein, c'est plus facile à comprendre. La reformulation est presque meilleure. Donc, sont attribuables, là, c'est sont attribués, là, c'est sont attribuables aux émissions anthropiques, au lieu de dire d'origine humaine. Bien qu'il y ait eu des périodes précédentes de changement climatique, bien qu'il y ait eu des périodes de changement climatique auparavant, donc depuis le milieu... Vous voyez, les données qu'on ne peut pas spécialement modifier, le milieu du XXe siècle, c'est le milieu du XXe siècle. Hein. Alors, ils auraient pu le dire depuis 1950, mais bon, ça aurait été un petit peu peut-être trop précis. Donc, le logiciel l'a laissé comme tel. Donc, l'activité humaine a créé un précédent au lieu de... Les activités humaines ont eu un impact sans précédent. Ah, là, effectivement, c'est pas tout à fait le même sens. Impact sans précédent, a créé un précédent. Bon, peut-être que ça à préciser. On reviendra là-dessus. Donc, pour le système climatique de la Terre, le système climatique et provoquer des changements à l'échelle mondiale. Donc, vous voyez que globalement, la traduction, ou plutôt la réécriture, est quand même très correct. Moi, je trouve que ça a du sens. Sauf sur ce point, l'activité humaine a créé un précédent. Alors, si, encore une fois, vous êtes dans l'optique de produire du texte, on va dire, de qualité moyenne, ça peut suffire. Après, si vous voulez que, quand même, votre texte soit lu par un lectorat humain, eh bien, il est conseillé de faire une intervention à ce niveau-là et de modifier le texte. Et au lieu de dire « à créer un précédent pour le système climatique », eh bien, essayer de trouver un équivalent. L'activité humaine a créé un impact, bon, il faut éviter de dire sans précédent, un impact considérable, ou un impact qui n'a pas de précédent dans l'histoire, bon, c'est un peu redondant, mais au moins ce n'est pas la même formulation que le texte d'origine. Vous pouvez d'ailleurs, là j'ai fait ça à la main en parlant, mais vous pouvez afficher les modifications en cliquant donc, sur le bouton. Et donc là vous voyez toutes les modifications qui ont été effectuées sur le texte. Et c'est pas mal. Enfin, et donc c'est la fonctionnalité qui nous intéresse dans l'optique de la rédaction web, c'est vérifier le niveau de plagiat. Alors, il faut cliquer sur le bouton « Vérifier le plagiat ». Et donc là, vous débarquez sur une nouvelle fenêtre, donc avec le texte modifié. On vérifie bien hein, que c'est voilà, créer un précédent. Je me sers effectivement de cette phrase pour vérifier que c'est bien le texte qui a été modifié. Alors vous avez différents niveaux de vérification, donc vous pouvez donc chercher profondément dans les sources. Hein. Alors là vous avez un bouton I pour vous dire ce que recouvre cette option. Et bon, l'option nous dit qu'elle garantit que nous incluons le contexte source d'origine, mais peut prendre un peu plus de temps.
la qualité des résultats reste la même. Vous pouvez également faire ce qu'on appelle une super recherche, où là les résultats sont légèrement plus précis, mais ce qui prendra effectivement un peu plus de temps à vérifier. Cette option permet également de trouver du plagiat de contenu paraphrasé, et donc vous pouvez également cliquer sur Google Scholar Search, qui permet donc de vérifier le niveau de plagiat sur les sources Google Scholar. Donc ça, ce sont des textes universitaires, ça ne nous concerne pas. On peut aussi décider d'inclure les citations. Allez, on clique sur vérifier le plagiat. Alors, ça nous dit que donc la vérification prend généralement 5 secondes, mais cela peut prendre un peu plus de temps, donc je couperai la vidéo si vraiment c'est rapide, mais voilà, je n'ai même pas le temps de finir ma phrase, que c'est déjà fini, et donc on obtient comme résultat 55% de plagiat. Alors, je précise, ça peut paraître beaucoup, mais il faut savoir que l'on considère... alors, je sais que je vais me contredire parce que j'ai écrit un article là-dessus, mais on considère, voilà, de manière générale, que le texte est considéré comme dupliqué lorsque vous avez plus de 70%, 80% de plagiat. Donc là, on est en dessous, à 55%. Donc ça peut suffire. Et donc Smodin vous indique la source, donc plagiée. Et sans surprise, évidemment, c'est la fiche Wikipédia que l'on a copiée. Donc vous pouvez considérer que cela est suffisant, et si cela n'est pas le cas, eh bien c'est tout simple, hein, vous retournez dans Smodin et vous prenez le texte que vous avez modifié, vous copiez, hop, et vous le mettez là, et vous le réécrivez encore une fois, jusqu'à obtenir un niveau si vous voulez, de réécriture qui soit suffisant, dans le sens suffisamment original par rapport à la source. Donc voilà pour cette vidéo consacrée à Smodin et à la reformulation de texte avec un résultat très correct. Alors, pour tout vous dire, moi je m'en sers, il m'arrive de me servir de Smodin, mais pas pour faire du contenu de masse de mauvaise qualité. Je m'en sers comme base, c'est-à-dire que je prends voilà, un texte, je le mets dans Smodin, qui le modifie, et après sur un traitement de texte type Word, eh bien si vous voulez, j'opère des interventions sur le texte. Donc au final, c'est moi qui ai quasiment écrit le texte, mais ça sert de base, ça peut aider à trouver l'inspiration lorsque vous avez le syndrome de la page blanche, mais c'est le meilleur moyen pour le coup d'avoir un texte de qualité que vous vous appropriez et de minimiser, de diminuer les risques de contenu dupliqué que vous pouvez de toute façon détecter grâce donc à l'outil de vérification de texte pour plagiat de Smodin. J'en ai fini avec cette vidéo, donc encore une fois, si vous avez aimé, eh bien n'hésitez pas à lâcher un pouce vers le haut et à écrire un commentaire si vous avez une question, une remarque à faire, et à me suivre pour eh bien regarder mes vidéos de contenu du même genre ou des vidéos d'actualité. Donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, et d'ici là, je vous souhaite une très bonne rédaction. À bientôt!